Il revient encore, on a détermination, tout ce que peut maki à la moussi yango nani Noël Chani à la moussi de Kambonaye, en tout cas à Komeli Mboso na Batu Lukwebo, président du Sénat, a sengi bazongisa proposition de loi nae na misa pour être débattre likolo na ayango toko landa yango na émission na biso ya mokolo ya lelo inflou ezali ko s'observer na mai oyo matali makambo ya François Béa bokolanda pe réaction ya Georges Kapiamba akomeli tokoyeba soki ndenge nini na première émission na ebisaki bino ke Théodore Ngoyi a telemeli mayenyonso makolobama na bozongi ya Joseph Kabila na kotika bolanda oyo ye alobaki tout autour ya likambo owana. Nous l'avons toujours et koki kozala ke ezali première fois na yo ozotala émission na biso oyo, ce que nous pouvons vous demander ezali partager quand même émission na bato belé bo liker bo commenter yango et ko pesa biso makasi ya ko continuer kozala na force ya ko servir bino toujours c'est l'émission na Kinshasa ezali capitale ya République démocratique du Congo bino boza et bien na Istanbul bozolanda ngai bozolanda na Maroc précisément na Rabat bobinga kingai lobi na pesi bino merci bande konanga boza na Afrique du Sud na Pretoria na pesi bino mbote bande komuso na Sun City bobenga kingai lobi peselanga pe bato nyonso bazali kona mbote sans pour ne pas oublier ne bande konangai bazali même na mboka oyo Pologne ba mususu bazali kokima gouvernement etinda avion zo bango ba boy na bango avion balobi jamais to fandi na biso na Pologne soki avion gouvernement bango ba batami na toilette soki gebe mutajenga somboka na yete allez-y comprendre ba dégâts oyo ekomi nini eleki vraiment na likambo ya François Béa tozokende na schéma nini bandeko na ngai bato mingi bazali komituna mutuna ngai na yebisaki bino ke likambo wana ezali likambo tokoki kosakana na yango te pamba te on a évité na république na biso makambo ya mabe sima ya komona kokoso oyo elingaki eleka na mboka sima ya bandeko moko babimi awa bazalaki na kombo ya Free François Béa. Maintenant c'est le tour d'Akage. Akage ezalaka eza ya Georges Kapiamba oyo abimi pona koloba na maloba ya Kapiamba na kotangela bino yango lelo c'est que ye azale ko kanisa na mayematali François Béa ce qu'il a dit na AG ya Aner Hervé Mbelu Biosha Kapiamba telemi pona likambo wana. Alors oyebi na likambo oyo bazo contactaka bato na ndenge na bango. D'ailleurs kaka mokolo ya liboso bakangaki ye tomonaki Georges Kapiamba akendaki tango akendaki azaki le premier ya kolobaka monaki François Béa et que alobaki à l'époque que barasire que ba droit na ye ils allaient respecter abandaki kokutana na médecin na ye abandaki kokutana même na famille na ye maloba wana muntu ayelaki biso ngo na média
ils allaient Georges Kapiamba. Et à l'époque, il avait même dit que François Beya Ibisie, que Manso, oyo bazali ko reprocher le nango ayebi ata likambo moko te. Donc Manso bazali ko sala ezali ba koko selaye makambo. Georges Kapiamba soka wana te sima ya mikolo ezalaki na ba photo moko oyo bandaki ko circuler na ba réseaux sociaux oyo François Beya afandaki boye na kiti atali likolo. Alors Kapiamba moto ayebisaki biso lisusu ke ezali ba anja mibale ya ANER et que ya s'impliquaki et fin de fin ayebisaki biso ke bakangaki banja wana. Donc aza quand même na mwa kolandela makambo lolenge ezoleka na procès oyo. Alors mikolo eleki eumeli mingi Georges Kapiamba pona ye azomona clarté mbala moko aya komeli age ya ANER. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Toyo Kananabino. Georges Kapiamba, à l'âge de l'ANER, la garde à vie indéfinie de François Beya est l'antithèse de l'état de droit. Alors, dans une correspondance adressée à l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Maître Georges Kapiamba s'est dit vivement préoccupé par la garde à vue indéfinie dont est victime François Beya, conseiller spécial du chef de l'État. La CAJ demande à l'ANER soit de libérer François Beya, soit de le transférer devant l'autorité judiciaire compétente pour honorer l'état de droit. Elle s'inquiète de la propagation et la reproduction des habits. Alors, Tozokota Namuzindo, Association congolaise à l'accès de la justice congolaise, Association for Justice, en anglais na bangoana, on est allé vraiment te. Mukanda a transmis pour information à son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent, palais de la nation. Son excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, hôtel du gouvernement, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, tous à Kinshasa, Gombe, à Monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, ANER, à Kinshasa, Gombe, concerne garde à vue arbitraire de M. Beya Kasongo François, Monsieur l'administrateur, l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ est vivement préoccupée par la garde à vue arbitraire dont est victime M. François Beya Kasongo, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité depuis le 5 février 2022 dans les installations de l'Agence nationale des renseignements ANER pour des faits présumés d'atteinte à la sécurité nationale. La CAJ
saisi de cette opportunité pour rappeler à votre autorité les engagements pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de l'instauration d'un État de droit en République démocratique du Congo, au nombre des 10 engagements, le respect des droits liés à la personne humaine, quelles que soient les circonstances, occupe une place de choix. Cependant, il nous revient de révéler que vos services, sous divers prétextes, ont du mal à acquitter une tendance compulsive jadis dénoncée et combattue sous le régime politique passé. Constituant à consolider que le service de sécurité se situe au-dessus des lois de la République dont ils peuvent impunément s'affranchir. Pour votre gouvernement, la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 17, prescrit que la liberté individuelle est garantie. Et la règle, la détention est une exception. En conséquence, nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi ou dans les formes qu'elle prescrit. L'article 18 de cette même charte fondamentale dispose que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée du motif de son arrestation et toute accusation portée contre elle, la personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille, avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ces délais, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale. La personne à garde à vue doit être relâchée, mise à disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve à sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. Les dispositions suivantes consacrent de la plus belle manière l'adhésion de notre pays à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, humains, dégradants en vigueur le 26 juin 1987. L'article 1er de cet instrument international explicite au fin la présente convention. Le terme torture désigne tout acte pour lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne au fin notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou en est soupçonnée d'avoir commis. De l'intimer, de faire pression sur elle ou intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour faire tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit, lorsque telle douleur ou telle souffrance sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou instigation avec son consentement exprès. Alors, je crois que au Bolandi et Zali, vraiment, il va écrire Mickey, mais le plus important, on a fait l'effort Yakotangela Bino Oyango. Je crois que au Boyoki et Zali
Georges Kapiamba azali kotelemela vraiment bokangami na mikolo eumeli ya François Beya pona Georges Kapiamba lobi en tout cas oyo ezali kosalema ezali mabe esengeli soit batika ye soit batinda ye liboso ya bazuzi. Je vous rappelle que Kapiamba azali président ya CAJ. Alors est-ce que azali totalement en raison de le la fois passée que Aner azalaka service moko occulte ya mayematali même existence ya mboka Aner des fois maya salaka bato ba comprenaka te Aner na ba texte na ye je crois dans la disposition wana lobby oyo bapesi ye ndingisa soki nanu azwi baelema te parce que lui vraiment touche même l'âme même du pouvoir des institutions. L'ANER n'est pas tenu ya ko répondaka directement na la lettre bien sûr en respectant les droits prévus par la Constitution. Alors je sais pas, maître Kapiamba alobi ke ezana makambo moko ezoleka oyo ayebi ezali malamu te. Nous ne voulons pas nous, mais au moins nous attarder, mais nous savons que ceux qui vont réunir éléments niwana Aner à cause de la saisie n'a pas fait monsieur tirali mike peut-être qu'il transmettra les dossiers en question liboso ya ba zuzi pour bagende ko sala musala na bango mekobanda ko même pression sur musala bango bazo sala. Moi je pense que zali penza malamuté botika dikambwana ekende obisoto senge zali ke ba respecter droit ya François Beya ya défense mais totika pe kotia pression likolo ya ba service o bazana kati ya kolandela makambo soki bakutike makambo ni wana ezali solo te bakotika ye mais soki bakutike za bongo to éviter vraiment kotia pression tel que na zali komona awa ezali penza malamu ata moke ite. Alors nazolinga pe bandeko na ngai comme toza kaka na makambo ni wana to entame pe avant tout likambo ya Noël Chanya ya atomboki makasi ya makasi. Alors togebe pourquoi Chanya soto fandika boya muni abandi makambo ba problème bon to éviter pour nani. Alors bokoyoka makambo oyo ya zongeli ha mafinga lisusu ekola muka awa pour déjà bato bako s'organiser en réseau pour na koya ko répondre ye na ndenge ya mabe ya kosakana te mais aussi na lingi na yebisa bino ke ezali pe na ndeko mosusu pe atomboki mikolo yo Théodore Ngoyi bobi ke débat mikolo ezakaka Kabila zozonga Olive alobi mwana ya Mzee Laurent Désiré Kabila ya bato botika konyokola ye azozonga mwana malamu mwana ya papa Mzee na mama Sifa azoya boyena boy sko Théodore Ngoyi yepe alobi batunie mutuna nini ekoki koleka ske Kabila kozonga. Alors Théodore azaka mutuna ye mais cette fois-ci abaluki lisusu toyoka na makambo ya alobi enzola revenir Bokoyoka Mbokoyo Mboka bipa. Vous avez cité Joseph Kabila tantôt et l'actualité c'était le comeback, le retour de Joseph Kabila sur la scène politique et on se pose des questions. On se demande, y a-t-il une possibilité qu'un sénateur à vie puisse briguer un autre mandat présidentiel? Non. Voilà, vous parliez de Kabila respectueux de la Constitution. Si Kabila était respectueux de la Constitution, en tout cas, lui, il peut aujourd'hui dire qu'il n'a... Théodore Ngoyi. Je crois que les mains ont continué. Il y a le bino. J'avais dit ça. Ce sont ses collaborateurs qui ont dit ça. Il ne s'est pas prononcé, voilà. Mais si ces collaborateurs étaient respectueux de la Constitution et respectaient leur président qui serait respectueux de la Constitution, d'abord Kabila ne serait pas président du PPD.
On a inventé le concept d'autorité morale pour nous tromper. Il y a incompatibilité. Ça arrive, je crois. Quand on exerce un mandat public, avec tout mandat au sein d'un parti politique. C'est pour ça qu'ils ont inventé autorité morale, pour nous tromper, une tricherie. Mais ils ont toujours continué à diriger leur parti politique tout en étant membre du gouvernement ou chef de l'État. Mais aujourd'hui, il est sénateur à vie, donc il peut être candidat président en Non, 2023. il ne peut pas l'être, j'y arrive. Mais pourquoi? Mais j'y arrive. Que dit la loi? Laissez-moi maintenant vous expliquer ce que dit la loi. Bon, voilà. D'abord, la notion des sénateurs à vie ne vient pas de nous. Il faut faire du droit comparé. Quand vous lisez l'article 59 de la Constitution italienne, il y a deux sortes de sénateurs de droit. Les sénateurs anciens présidents de la République, qui le sont de droit et à vie, et les sénateurs Voilà, Théodore Ngoï, il va continuer. Et il nous explique si Kabila peut être candidat pour quand même débat autozoyoka entre Olive na Batu ya PPRD qui nous prépare à quelque chose. nommés par le président de la République. Aujourd'hui, en Italie, il y a un seul sénateur à vie, c'est Napolitano. Mais la Constitution italienne permet à celui qui a été président de la République et qui est donc, par la volonté du constituant, sénateur de droit à vie, d'y renoncer. Mais pas en droit congolais. Permettez-moi de vous dire que tous les pays de l'Amérique du Sud avaient institué ces sénateurs-là du droit à vie. Pinochet, Il continue à nous expliquer selon les droits comparés. a été président et sénateur à vie. Et il siégeait. Il siégeait. J'étais étonné que des juristes se soient passés à la télévision et ils ont réussi à faire passer ça dans le règlement intérieur que le sénateur de droit à vie ne peut pas venir faire valider son mandat. C'est faux. Il n'est pas obligé. Hein? Non, si, madame. Vous avez le droit. Bon, très bien, on continue. Les dispositions qui traitent du sénateur à vie, les dispositions qui traitent du sénateur à vie, sont en train tout simplement de dire comment on devient sénateur. On le devient par élection, on le devient par le fait qu'on a été président de la République élu et qu'on a la loi qui concerne les anciens chefs de l'État précise qu'il doit s'être acquitté correctement de son mandat. Hein. Il faut dire ça. Et donc, les uns sont sénateurs parce qu'ils y ont été élus, les autres parce qu'ils ont été cooptés, et l'ancien président de la République parce qu'il a été le président de la République et il a fini son mandat correctement. Mais pour pouvoir exercer, il doit laisser présenter, qu'on l'identifie, on dit c'est lui, Joseph Kabila, ah oui, très bien, on valide ses pouvoirs. Elle commence à s'asseoir. En Italie, il participe à tous les travaux, mais sans droit de vote. Il ne vote pas. Parce qu'ils ont le droit de réserve. Mais pourquoi vous voulez toujours comparer nos lois ici à celles de l'Italie? Parce que nous n'avons pas les mêmes lois. Madame, le règlement intérieur du Sénat dit autre chose. Madame, le règlement intérieur du Sénat dit que les présidents...
Théodore Ngoï. Il y a un droit comparé. Je crois que wana Bolandi Théodore Ngoï, donc débat wana de Olive Azo Matakokita, Azole qui satana ye pour rien. Donc pour nous, Kabila na mebe kondenge balagisi débat iko fungama ce qui a causé la topé candidat T. Mogango pe tu peux magate bande konangai. Botami lisusu ba dossier muswela muki Noël Chianya Bimi. Le père et mère et zongi. Awa mikolo Dieu ezo salema bande boko finga na turo yo la son. Je vais seulement vous faire lire Oyo ye moko Noël Chiani akomeli bureau ya Sénat na ya Assemblée nationale. Je vais vous lire. Docteur Noël Chiani, professeur des universités, appelez ce numéro à téléphone, transmis copie pour information à Monsieur le Président du Sénat, aux honorables sénateurs. Concerne demande de l'alignement au calendrier de la session de mars 2022, la proposition de la dite loi Tiani pour protéger davantage la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et remettre tous les compatriotes dans leur droit à une nationalité congolaise. À Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et aux honorables députés nationaux, tous Kinshasa Lingwala. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et très honorables députés, j'ai l'honneur de vous écrire à l'occasion de la rentrée parlementaire de mars 2022 pour attirer votre attention sur la proposition de loi de verrouillage à l'accès aux fonctions de souveraineté nationale et de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. En effet, la proposition de loi surnommée la loi Tiani a été soumise au bureau de l'Assemblée nationale par le député national Ntingi Pouloulou Servo Pichou lors de la session parlementaire de septembre 2021, mais n'avait pas trouvé de place dans l'agenda de l'Assemblée nationale à cause d'autres priorités telles que la mise en place du bureau de la CENI et l'adoption du rapport sur la réduction des comptes de l'année 2020. Le budget voilà. Le budget rectificatif de l'année 2021 et le budget de l'année 2022. Maintenant que ces priorités nationales sont derrière nous, je viens souligner l'importance, l'urgence et la priorité à traiter ces questions de souveraineté lors de la session de mars 2022 pour éviter le risque d'infiltration au sommet de l'État qui pourrait même compromettre l'intégrité territoriale de notre pays. Pour ce qui est de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, prenez besoin de vous rappeler que la République démocratique du Congo compte plus de 10 millions de nos compatriotes dans la diaspora et à l'intérieur qui n'ont jamais volontairement renoncé à la nationalité congolaise d'origine et se sont retrouvés pour des raisons économiques causées par la mauvaise gouvernance de notre pays dans l'obligation des peurs de la nationalité de la mère patrie et voudraient aujourd'hui régulariser leur
situation. Il est donc urgent de permettre à ses compatriotes de recouvrir la nationalité congolaise d'origine, que personne d'entre nous ne doit perdre, quelles que soient les circonstances. 10 millions de personnes, c'est comme une population d'un pays. La République démocratique du Congo gagnerait en puissance et en main-d'œuvre qualifiée en intégrant ses compatriotes. Je vous prie donc de bien vouloir aligner notre proposition de loi pour le débat par les députés nationaux pendant la session parlementaire de mars 2022. La souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sont des biens précieux que nous devons, nous tous, en tant que Congolais, protéger et défendre comme le font tous les autres pays du monde. Dans une démocratie, des discussions sur les questions d'intérêt national doivent se faire de façon civilisée et pacifique dans le respect de la dignité de chacun. Nous devons privilégier la paix et la cohésion nationale et garder à tout moment l'esprit, l'intérêt supérieur de notre pays et du peuple. La République démocratique du Congo est dotée de ressources naturelles énormes qui servirait de base à un développement économique et social accéléré profitant à tous nos concitoyens. Pour réaliser cet objectif, nous devons continuer à être un pays souverain dont le destin se trouve dans les mains de ses filles et ses fils. En tant que Congolais, nous devons être jaloux de la souveraineté de notre pays. Pour ce faire, nous devons suivre l'exemple de Marie-Patrice Lumumba et d'autres martyrs de l'indépendance qui s'étant sacrifiés pour que nous soyons un pays libre. C'est à notre tour aujourd'hui de pérenniser cette liberté et cette souveraineté pour des générations futures. Malgré les divergences politiques, ces diverses questions, je pense que nous devons tous regarder dans la même direction pour défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale de notre pays. Le risque de disparition de notre pays sont tellement grands et qu'il exige de nous de prendre la hauteur afin de nous situer dans une vision dont la réalisation permettrait de construire la République démocratique du Congo pour le bonheur de notre peuple. Chaque instant, depuis le dépôt de notre proposition de loi à l'Assemblée nationale, je reçois des menaces de mort et des pressions pour me réduire au silence. Je ne reculerai pas, car l'intérêt de notre pays est plus important que ma modeste personne. J'irai donc jusqu'au bout pour protéger notre patrimoine commun que nous léguerons avec fierté à nos enfants et aux générations futures. Dans l'espoir que ma demande retiendra votre particularité attention, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher honorable député, l'expression de mes sentiments le plus patriotiques, Dr Noël Tchani, Mwadia Vite. Wana boyoki bande konangai ezali Noël Tchani atomboki alobi na mboso azongisa likambo na ye na mesa de père et mère ezongi donc esengeli toyebaki tokosoka nenango wapi. Le plus important que le peuple triomphe. Partagez les liens, commentez, likez, parce que si le Seigneur ne revenait pas, en tout cas, moi je vais revenir. Naba nouvelle Moussous. Bye. Merci.